Bonsoir Natacha. Donc, comme vous le disiez, nous sommes dans les bureaux du haut-commissaire de la République qui a bien voulu nous accueillir. Merci, monsieur le haut-commissaire, déjà. Bonsoir. Monsieur le commissaire, vous l'avez annoncé, 18 800 touristes ont été rapatriés, c'est beaucoup. Et même si ce n'est pas du ressort de l'État, que vous est-il possible de faire pour les touristes bloqués en Polynésie française? Bonsoir. Le sujet du rapatriement des touristes est un sujet crucial. Parce qu'on a affaire à des personnes qui sont bien évidemment dans l'inquiétude aujourd'hui, qui veulent rentrer, revenir chez elles à un moment où les conditions de voyage ne sont plus du tout conformes à ce qui se passait précédemment. Donc cette grande complexité est liée aussi au fait que les compagnies ont supprimé beaucoup de vols. On a eu 6 vols supprimés en quelques jours, voire pour une compagnie, elle a complètement arrêté ses vols. Donc dans ce contexte, il s'agissait d'abord de rapatrier les touristes qui étaient dans les archipels. Il y a eu 2500 touristes qui ont été rapatriés en 5 jours depuis les archipels, parce qu'il fallait aussi préserver les archipels très rapidement pour arrêter les échanges. Ensuite, entre vendredi soir dernier et dimanche matin, on a donc rapatrié 1800 touristes vers différentes destinations. Et aujourd'hui, nous avons encore à peu près 800 touristes qui sont toujours bloqués. Alors on a un certain nombre de vols qui vont partir. Il y en a un qui va partir ce soir, on a un vol demain matin, on a encore un vol vendredi, notamment avec Air Tahiti Nui et Air France. Et nous essayons de compléter, il y a tout un travail qui a été mené en liaison avec les pays, en liaison avec les compagnies aériennes que j'ai citées, pour essayer d'optimiser et remplir au maximum ces vols. Parce qu'à un moment, on a eu des vols qui sont partis quasiment, pas à vide, mais avec beaucoup de place. Donc ce travail est en cours, c'est un travail très très dur, avec des personnes qui sont inquiètes, pour lesquelles les vols, je le répète, ont parfois été supprimés, ou des personnes qui devaient rentrer beaucoup plus tard, qui n'avaient pas prévu de rentrer cette semaine, alors que les vols s'arrêtent à la fin de la semaine. Donc nous sommes en train de faire ce travail, mais il faut également que les compagnies aériennes, notamment les compagnies qui ont supprimé, qui ont arrêté d'être présentes ici sur le territoire, prennent en charge aussi leurs passagers qui ont payé leurs billets, les billets ont été encaissés par la compagnie, et il faut donc que la compagnie aussi apporte aussi un certain nombre de solutions, même si l'État est là pour mieux organiser, mieux répartir, je dirais, la charge les passagers entre différents vols. Donc on va continuer. Le pays a fait aussi un très gros travail en la matière avec nous. Nous allons continuer ce travail puisque les personnes ne peuvent pas rester ici, parce que nous n'avons pas le système sanitaire pour prendre en charge, je dirais, autant de personnes. Donc on n'est pas très loin de l'objectif final. Ça va être encore compliqué d'ici la fin de la semaine. Il ne faut pas se le cacher. Mais nous allons continuer cet effort et j'espère qu'il y aura le moins possible de personnes qui resteront sans solution. Nous allons rester dans le domaine de l'aérien. En termes d'évacuation sanitaire internationale, est-ce que là aussi les évacuations, en tout cas urgentes, pourront continuer? Alors, nous aurons, soit sur le vol de ce soir, soit de demain, il y aura 2 évacuations sanitaires vers la métropole, dont un très jeune enfant qui doit être évacué, donc cela continue. Mais ça pose la question aussi, à terme, une fois que les vols commerciaux classiques seront arrêtés, c'est-à-dire à la fin de la semaine, du maintien d'un lien avec la métropole. Donc il y a un travail qui est mené en ce moment par les différents ministères concernés, le ministère des Transports, le ministère de l'Outre-mer à Paris, pour maintenir un lien minimum entre chaque territoire d'Outre-mer. Donc la Polynésie en bénéficiera, c'est en cours de définition. Le travail se fait, parce que nous sommes là aussi face à une crise pour laquelle on n'a aucune autre référence. On est obligé de créer au fur et à mesure et d'apporter des solutions. Nous allons en profiter pour aborder le thème de la santé, même si c'est une compétence du pays, mais pour faire face à une possible augmentation du flux de malades, l'État va-t-il déployer ce que l'on appelle un navire hôpital, comme en Corse? Alors, navire hôpital, nous n'avons pas de navire hôpital ici dans le Pacifique. La marine n'en a pas, il y a très peu de navires de ce type et ils sont basés en métropole. Par contre, nous travaillons avec les forces armées du Pacifique. J'étais d'ailleurs aujourd'hui avec l'amiral, on a eu une conférence, qu'on ne se voit plus beaucoup, mais on a eu une conférence téléphonique avec l'amiral pour définir quels étaient les moyens de projection des armées, qui seraient donc un apport de l'État pour aider en cas d'augmentation de la crise sanitaire que nous connaissons. En clair, qu'est-ce que ça peut être? C'est la projection
d'un mini-hôpital de campagne, par exemple, s'il y avait sur une île d'un archipel, s'il y avait des problèmes, on sera en capacité de projeter une équipe médicale avec des tentes et de venir donc en appui du pays sur ce sujet. C'est aussi les moyens nautiques ou aériens des forces armées qui peuvent servir pour apporter de l'aide, transporter du matériel. Donc les forces armées sont mobilisées pour cela ici dans le Pacifique. C'est un point important d'appui. Des millions de masques seront commandés par l'État français. Il n'y en a pas assez aussi ici en Polynésie. Est-ce que l'État aidera le pays à en avoir? Alors il y a des commandes de masques qui ont été passées. Nous sommes en train d'examiner l'acheminement de ces masques. Ce qui est assez complexe, vous le comprendrez en ce moment, compte tenu de la pression qu'il y a au plan national et international, d'ailleurs, sur les masques, et compte tenu aussi des difficultés de liaison aérienne que nous allons avoir à partir de la fin de la semaine. Donc c'est un travail qui est à l'étude pour, je dirais, faire venir des masques depuis la métropole. Cela fait donc 4 jours que les mesures de confinement ont été mises en place au vu de l'évolution de la maladie en Polynésie française. Ces mesures de confinement vont-elles être durcies? Oui, nous allons vers une application beaucoup plus dure, pour employer ce terme, des mesures de confinement. Parce que c'est ça qui va nous sauver, ce sont les mesures de confinement. Si on veut éviter que le virus ne se propage, il faut à tout prix éviter de circuler. Donc ne doivent circuler que les personnes qui vont travailler, qui ont donc une attestation de l'employeur. Un maximum de personnes doivent rester chez elles. On peut pratiquer le télétravail pour ceux qui peuvent le faire. Ensuite, il y a ceux qui sont obligés de se déplacer pour travailler, qui sont essentiels à la vie, à notre vie. C'est les services de sécurité, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, policiers municipaux, le personnel de santé. Je pense aussi aux caissières. Je suis allé dans une grande surface voir comment cela se passait ce week-end. Ils font un travail remarquable. Mais il y a d'autres catégories, les employés de DT, enfin, beaucoup. Il est nécessaire qu'ils puissent se déplacer. Mais en dehors de ces cas, les personnes qui n'ont pas à sortir, il faut qu'elles restent chez elles. Il faut qu'elle reste chez elle et qu'elle en sorte que pour des questions de santé ou pour, je dirais, à côté de chez soi, ça irait un petit peu prendre l'air individuellement. C'est essentiel de respecter ces consignes si on veut se protéger du virus pour éviter que ce virus ne se propage et fasse des dégâts sanitaires au sein de la population. Donc oui, on va continuer à durcir les conditions d'application. J'ai donné des instructions très strictes aux forces de police et de gendarmerie qui sont accompagnées des mouteuils pour cela. Et des contrôles sont faits. Alors ça provoque toujours des embouteillages tous les jours parce qu'on fait des contrôles. Ça, c'est inévitable, mais on continuera à le faire. Il y aura des procès-verbaux qui seront dressés quand les personnes ne comprennent pas et s'obstinent à circuler alors qu'elles ne devraient pas circuler. Donc nous allons continuer. Et c'est impératif. Je l'ai dit vendredi, lorsqu'on a mis en œuvre ces mesures, c'est absolument indispensable de se confiner, de respecter cette obligation de confinement. Un couvre-feu est-il envisageable, voire même le déploiement de l'armée? Alors, le couvre-feu, c'est une possibilité que nous avons. Je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas. Parce que si les mesures de confinement n'étaient pas respectées, il faudra prendre des mesures plus dures. Et ça, nous pouvons tout à fait le faire. Je le ferai après consultation du pays, après consultation des Tavana, mais qui sont aussi bien sûr concernés, avec lesquels je tiens à souligner leur rôle dans la mise en place de ces mesures. Donc je ne l'exclus pas. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Voilà donc, Natacha, les réponses du haut-commissaire aux questions que l'on se posait, que vous-même, chez vous, vous auriez pu vous poser. On se donne rendez-vous donc demain pour l'information. Merci.